En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. On dit, par ma pratique du don et des autres paramitas, il y a combien de paramitas? 6. Est-ce qu'il peut y en avoir plus? 10, oui. Mais en général, on voit les 6 paramitas. Les 6 paramitas, paramita. On parle des paramitas puisque dans les 37 pratiques de Bodhisattva, nous sommes à la strophe 25 et les 6 strophes donc, que nous allons voir eh bien, parlent des paramitas. Le mot paramita, c'est un mot qui veut dire aller au-delà, paramita, aller au-delà. On traduit ça par les vertus transcendantes. Et c'est pour ça que dans la prise de refuge, on a modifié un peu en français la traduction et l'on dit par ma pratique du don et des autres paramitas. Avant, on disait par ma pratique du don et des autres vertus. Les paramitas, ce ne sont pas que des vertus, ce sont des vertus transcendantes. Toute action positive est vertueuse, mais n'est pas forcément une paramita. Une action vertueuse est une action qui va permettre ce que l'on appelle, accumulation de mérite ou accumulation de vertu. Une paramita, c'est un acte vertueux, mais qui, dans son accomplissement, est associé à la sagesse, à la 6e des paramitas, qui est associée donc à la sagesse. Et cet acte vertueux, parce qu'il est associé à la sagesse, alors devient un acte transcendant, une vertu transcendante. Et c'est le sens du mot paramita. Cette vertu transcendante, elle va nous permettre de traverser l'océan du samsara, elle va donc nous permettre de réaliser l'éveil. Un acte vertueux ne va pas forcément nous permettre de réaliser l'éveil, ça va nous permettre d'accumuler des actes vertueux, ce qui est important et nécessaire pour réaliser l'éveil. Mais vous comprenez la différence entre les deux. Donc nous allons voir la première de ces paramitas, qui est le don, qui est la générosité. Et nous allons voir comment Rinpoche développe le sens de ces 6 paramitas. Je vous lis la 25e strophe. La pratique de tous les bodhisattvas est d'offrir par générosité sans espoir de récompense karmique ou de résultat gratifiant. Car si ceux qui aspirent à l'éveil doivent donner jusqu'à leur propre corps, ne parlons même pas de simples objets et biens extérieurs. Je vous lis l'autre traduction. Puisque l'on aspire à l'éveil, il faut donner même son corps. Point n'est besoin de mentionner le don d'objets extérieurs. S'engager dans la générosité sans nourrir d'espoir de récompense ou de bons résultats karmiques est par conséquent la pratique d'un bodhisattva. Attention dans cette strophe, quand on dit « puisque l'on aspire à l'éveil, il faut donner même son corps », là on s'adresse à un bodhisattva très avancé sur le chemin. Nous ne sommes pas en mesure de donner notre corps par générosité. Et ce n'est même pas à tenter, parce que nous avons beaucoup de saisie sur notre corps, et même si on donnait notre corps, notre esprit n'en serait absolument pas libre. Et il éprouverait une grosse saisie sur le fait de donner notre corps. Donc la voie est graduelle, nous sommes on va dire des apprentis bodhisattvas, alors on va donner ce que l'on peut donner, mais progressivement nous arrivons plus tard jusqu'à donner notre corps. Oui, d'accord. On voit ça dans les Jataka, dans les vies antérieures du Bouddha, quand il était encore un bodhisattva. Il a donné les dernières vies en tant que bodhisattva.
Hein, il y a cette situation où le Bouddha était en forêt, il a rencontré une tigresse avec des petits, et la tigresse mourait de faim, n'était plus à même d'allaiter ses petits, et le Bouddha a donné son corps. Mais elle n'avait pas la force de tuer le Bouddha pour s'en nourrir, donc ce qu'il a fait, c'est il s'est tailladé les veines, et le sang qui coulait à ce moment-là lui a donné suffisamment de force à la tigresse pour dévorer le Bouddha, et ainsi elle a pu alimenter ses petits. Voilà. Bon, ça c'est, je dirais, les dernières vies de la carrière d'un bodhisattva juste avant l'éveil. D'accord ? Ça ne nous concerne pas pour le moment. Alors, Rinpoche explique que cette strophe décrit l'accomplissement final des bodhisattvas éveillés qui ont développé la générosité au point qu'ils abandonnent leur propre corps pour réaliser les desseins des êtres sensibles. Des récits illustrant cette capacité se trouvent dans les histoires des Jakata, relatant les vies passées du Bouddha, et dans d'autres récits similaires. Lorsque l'éveil est atteint, il n'y a pas d'attachement pour quoi que ce soit, et tout est fait dans le seul but d'être bénéfique à autrui. En tant que débutant, il nous faut commencer progressivement et avancer étape par étape. Il nous faut pratiquer la générosité pour nous ouvrir. Pour le moment, nous sommes tellement focalisés sur nos désirs et nos besoins que nous trouvons difficile de donner et d'être ouverts aux autres. À ce stade, nous pouvons développer la générosité en développant notre bon cœur et en devenant concernés par les autres. En premier lieu, il nous faut surmonter notre possessivité et notre fort attachement aux choses. Alors, Rinpoche illustre ceci par une histoire. Un exemple illustrant cela nous est fourni par l'un des disciples du Bouddha qui fut plus tard connu sous le nom d'Atapindada, ce qui signifie « celui qui est généreux et altruiste ». C'était un riche homme d'affaires qui suivait les enseignements du Bouddha avec un grand enthousiasme. Mais chaque fois que le Bouddha parlait de générosité, Anathapindada se trouvait dans l'incapacité de l'envisager. Un jour, il s'adressa au Bouddha et dit « J'aime beaucoup vos enseignements, mais dès qu'il s'agit de générosité, cela me paraît totalement hors d'atteinte pour moi. Je ne parviens pas à donner quoi que ce soit. Rien que le fait d'y penser m'est douloureux. » Le Bouddha répondit « Si vous pratiquez, il se pourrait que vous deveniez plus généreux. » Anathapindada demanda « Comment puis-je pratiquer puisqu'il m'est impossible de donner quoi que ce soit ?» Le Bouddha lui demanda en retour « Pouvez-vous vous donner quelque chose à vous-même » Lorsqu'Anathapindada répondit que c'était possible, le Bouddha lui dit « Prenez quelque chose dans votre main droite et donnez-le à votre main gauche. Puis que votre main gauche le rende à votre main droite. Et répétez cet exercice encore et encore, et peut-être vous rendra-t-il plus généreux. » Anathapindada suivit son conseil. Il rentra chez lui, prit un lingot d'or et le donna à sa main gauche en disant « Prends ». Puis il le donna à sa main droite en disant « Prends ». Ainsi, tout doucement, il devint plus généreux jusqu'à devenir finalement l'un des plus grands bienfaiteurs de son époque, construisant dans tout le pays des maisons pour nourrir et abriter les pauvres. Cette histoire montre que la générosité n'est pas qu'une affaire de dons. Être généreux signifie se débarrasser de l'attachement irrésistible que nous éprouvons envers nous-mêmes et nos possessions. C'est l'essentiel. Être généreux, c'est être vaste, avoir le cœur sur la main. Quand on dit que quelqu'un a bon cœur, cela veut habituellement dire qu'il est généreux. L'ouverture et le développement du cœur sont des processus progressifs. Quand nous développons la générosité, nous devrions veiller à tenir compte de nos capacités. Comme le Bouddha l'a dit, nous devrions donner un bol de curry quand nous pouvons donner un bol de curry, et donner nos vies quand nous sommes capables de donner nos vies. De cette manière, nous continuerons à développer notre bon cœur. Tant que nous nous sentons concernés uniquement par nous-mêmes et nos possessions, nous nous isolons au point de nous retrouver presque entièrement seuls. Dans la mesure
où nous nous durcissons contre tout le reste, notre monde devient plus froid, misérable et solitaire. Cela me rappelle un livre écrit par un mystique égyptien qui décrivait une vision de l'enfer dans laquelle une personne née dans ce lieu était entourée de toutes les choses désirables, mais était entièrement seule. Elle n'avait personne à qui parler, personne pour admirer ses richesses. Elle était assise là toute la journée, surveillant et protégeant ses possessions, sans en profiter et sans en faire quoi que ce soit d'autre. Cela montre où l'égocentrisme peut nous mener. Nous devrions éliminer cette attitude, dit Rinpoche, en commençant doucement, mais sans jamais fléchir. Cette strophe décrit la meilleure manière de pratiquer la générosité. Dans l'idéal, nous ne devrions espérer aucune récompense. Encore qu'il soit correct, en attendant de spéculer sur des résultats positifs immédiats ou une relation karmique ultime. Le principal est de commencer à s'ouvrir. Ce processus est sans limite et finalement, notre attitude et nos actions deviendront la perfection de la générosité. Bien qu'à ce stade, il n'y ait plus d'attachement et que tout puisse être donné, c'est un niveau très élevé et nous devrions partir de là où nous sommes actuellement. Ça, c'est très important. Il y a 3 aspects dans la paramita du don. Il y a le don matériel, le don de la protection et le don du dharma. À chacun de réfléchir comment nous pouvons pratiquer le don matériel et le don de la protection. Ça peut être la protection pour un animal, ça peut être la protection pour un être humain qui est en danger. Et puis, il y a le don du dharma. Le don du dharma, il n'y a pas besoin d'avoir une robe bordeaux pour parler du dharma. Si on vous pose des questions, en tant que bodhisattva, et si vous pouvez répondre à cette question, alors vous devez répondre à la personne qui pose cette question. Donner son corps ou donner une partie de son corps, c'est déjà une pratique très avancée pour un bodhisattva. Nous n'en sommes pas là, mais que pouvons-nous donner, en termes de protection, en termes de dons matériels et en termes de dons du dharma. Et chaque jour, nous devons nous poser cette question et voir comment nous pratiquons la générosité. Quelles sont les situations qui nous permettent de pratiquer la générosité. On va trouver, si on cherche bien, on va trouver. Si on n'a pas les moyens de répondre à une personne qui fait la manche matériellement, on peut toujours répondre par une attitude, par un sourire, par une attention, plutôt que par l'indifférence. Comment pratiquer la générosité afin que cette vertu devienne une paramita, c'est-à-dire afin que cet acte de bonté, de générosité plutôt, soit véritablement une paramita. Pour cela, il faut pratiquer cette vertu en étant libre des 3 formes de saisie. En étant libre de la saisie sur le sujet qui pratique, c'est-à-dire en l'occurrence moi-même, libre de la saisie sur le destinataire à qui va être fait le don, et être libre de la forme de saisie sur le don lui-même, sur l'acte de donner. Et je trouve que c'est important d'observer, d'analyser comment nous donnons, pourquoi nous donnons et comment nous donnons. Sommes-nous libres de cette saisie par rapport au sujet qui donne et dans le sens où j'accumule du bon karma, où j'accumule des vertus. C'est-à-dire là, il y a une saisie par rapport, oui, c'est moi qui accumule, Et puis, être libre de la saisie par rapport à celui qui reçoit le don, très souvent, posons-nous la question, mais pourquoi est-ce que je donne là? Est-ce que je suis touché?
Ça peut être dans le métro une femme avec un bébé dans les bras et qui me touche. Et à ce moment-là, je donne. Si c'était un mec sale, plutôt repoussant physiquement, est-ce que je donnerais de la même façon, avec la même intensité, avec la même motivation? Ou peut-être que je ne donnerais pas du tout, parce que ça ne me touche pas. Ou au contraire, ça peut faire naître même de l'aversion dans mon esprit. Et puis, le fait de donner ce que je donne, est-ce que je suis libre de toute forme de saisie par rapport à ça? Si je ne peux donner que 20 centimes, ben, ma foi, je donne 20 centimes. Même si la personne vous fait la gueule parce qu'elle estime que ce n'est pas suffisant. Mais si vous pouvez donner 20 centimes, vous donnez 20 centimes. Mais il n'y a pas de saisie à avoir sur l'objet que l'on donne. Il y a des personnes qui peuvent avoir une très forte saisie sur cet objet, sur le chèque qu'ils vous font, quoi. Il faut être totalement libre de ça. Et ce n'est pas facile, parce que quand on observe, eh bien notre geste de générosité, bien souvent, n'est pas libre de ces trois formes de saisie. On attend quelque chose en retour. Ne serait-ce que l'accumulation de karma positif. Et on peut se dire ça. Voilà. Donc tout ça, c'est à travailler, tout ça, c'est à savoir, à observer, à analyser, à comprendre, et voir que, eh bien, là, il faut que je travaille, par exemple, parce qu'il y a une forme de saisie sur le fait de donner. Voilà. Si nous sommes totalement libres de ces trois formes de saisie, le don que nous accomplissons n'est pas simplement une vertu, mais c'est une vertu transcendante, une paramita. Et pour chacune des paramitas, il faudra être libre de ces trois formes de saisie. Question sur la générosité. Ça vous paraît facile d'être généreux? C'est-à-dire, en fait, de ne pas de se libérer de la saisie par rapport à nos possessions, etc. Hein, c'est ça ce que dit Rinpoche. Hein. Il dit, cela montre que la générosité n'est pas qu'une affaire de don. Être généreux signifie se débarrasser de l'attachement irrésistible que nous éprouvons envers nous-mêmes et nos possessions. Ça peut être facile de donner 20 centimes comme ça. Mais allez donner le petit bibelot ou le petit bijou auquel vous êtes attaché. Voilà, ça c'est autre chose. C'est bon? Oui? C'est pas forcément évident de faire la différence. Comment dire, quand je. Parce que des fois, on fait un don, on donne, on dit on est généreux, mais pour voir qu'en vrai, c'est pas vraiment, on n'a pas vraiment travaillé, on a donné quelque chose qui était en plus. Oui. Donner vraiment quelque chose qui Ouais. coûte quelque chose, c'est moins évident. Oui, oui, ça c'est une très bonne remarque. Très souvent, nous pratiquons la générosité, mais nous ne touchons jamais au petit noyau central. On donne ce qu'on a en plus. Bon, on pourrait ne pas le donner, hein. Je suis d'accord. C'est très bien déjà de donner ça, quoi. Mais très souvent, effectivement, la pratique de la générosité, eh bien, on la pratique, mais ça ne nous met pas en péril, en danger. Nous restons avec tout ce qu'il faut pour bien vivre tel que nous imaginons pour bien vivre. Oui, on ne se met pas en danger. C'est ça un peu que tu veux dire. Oui, parce que comme Rinpoche disait que souvent on est très orienté vers soi et nos possessions, faire le mouvement inverse où on fait vraiment un don par ouverture, on pense pas à se garder, à moins se protéger. C'est déjà juste moins se protéger, c'est déjà pas trop évident. Oui, oui. Avant qu'on donne, on dit déjà, on regarde et tout, on Oui, observe oui. vraiment et on dit attends, si je donne ça, ça reste quand même. Ça, je garde. Bon, ça c'est en plus, donc je peux donner. Mais je ne touche pas à ce petit noyau qui... sinon, ça me mettrait en danger d'une certaine façon, quoi. Ouais, ce que je suis en train de me demander, c'est comment faire pour qu'on puisse... Parce que des fois,
peut le savoir intellectuellement, mais le fait de faire l'effort, trouver d'énergie pour faire l'effort, est-ce que c'est bien la position? Ben, qu'est-ce qui fait qu'on ne touche pas à ce petit noyau? C'est la saisie pour moi. Oui, c'est l'attachement. C'est l'attachement. On estime que ça, voilà, je suis attaché à ça. Je peux donner je prends un exemple tout bête, hein, je peux donner mes bouquins folio, mais je ne donne pas mes bouquins de collection, quoi. Voilà. Et ben à ce moment-là, si on est conscient de ça, ben, et si on peut le faire, si ça ne va pas m'arracher les tripes, et ben à ce moment-là, on peut donner son bouquin de collection et on voit bien ce qui se passe dans notre esprit. Est-ce que l'esprit est libre quand on agit de cette façon-là? Vous savez, vous avez des personnes, elles n'ont pas grand-chose, mais par exemple leur mala. Le mala a été béni par le Karmapa, par le Dalai Lama, par tel grand maître, etc. Allez donner ce mala. Ça peut être quelque chose de très difficile pour la personne. Il y a une grosse saisie par rapport à cet objet, quoi. Allez donner votre cloche, parce que cette cloche vous a été donnée par le tel Rinpoché, qui a été béni par tel autre Rinpoché, etc. Ah ben oui, mais je suis un parfait pratiquant, j'ai une cloche bénie par tel et tel maître, etc. Allez donner cette cloche et puis prenez une cloche tout à fait ordinaire, bénie par personne. En gros, voilà, personne ne remarquerait cette cloche, quoi. Vous avez des pratiquants qui ont des cloches dorées à leur fin, quoi. Ouais. On peut trouver de l'attachement sur tout, quoi. Même si on n'a pas grand-chose. Notre lieu de vie, vraiment nos vêtements, n'importe quoi. On n'est pas obligé d'être riche pour être attaché à nos possessions. Nous sommes attachés à nos possessions, quelles qu'elles soient. Et là, il y a à travailler là-dessus. Et je crois qu'effectivement, quand on peut donner cela, eh bien, ça nous permet vraiment de travailler sur cette saisie, quoi. C'est pas pour rien que la première des paramitas, c'est la générosité. C'est vraiment tourner notre cœur, tourner notre esprit vers autrui. Et les paramitas, elles vont chaque paramita va être la base ou le fondement de la suivante, quoi. Alors la suivante, c'est la 26e strophe. La pratique de tous les bodhisattvas est d'observer une conduite éthique avec retenue, de continuer dans l'existence samsarique. Car manquer de discipline ne peut jamais accomplir notre propre bien, et toute notion de faire le bien d'autrui serait alors absurde. Dans l'autre traduction, c'est « Si, manquant de discipline, nous échouons même à accomplir notre propre bien, le souhait de réaliser celui d'autrui est une plaisanterie. Maintenir notre conduite éthique sans désirer une existence mondaine est par conséquent la pratique d'un bodhisattva. » La discipline, c'est peut-être pas un mot très adéquat, c'est vraiment ce qu'on appelle la conduite éthique. Ça n'a rien à voir avec la morale, hein. Mais la conduite éthique d'un bodhisattva, c'est que mes actions, que mes paroles, que mes pensées ne soient pas cause de souffrance pour autrui. Et dans l'éthique, comment ça va se traduire? Eh bien, en observant, en évitant que mes actions soient cause de souffrance pour autrui, en évitant que mes paroles soient cause de souffrance, et en évitant que mes pensées soient cause de souffrance. Ça se traduit comment concrètement? Tout pratiquant bouddhiste va suivre ça, va suivre cette éthique, mais plus particulièrement encore le bodhisattva. Ça se traduit comment? Quelle est la base de notre éthique bouddhiste? Ne pas nuire. Mais concrètement, qu'est-ce que vous allez faire ou éviter de faire? Eh oui, on va éviter d'accomplir les 10 actes non vertueux. 3 du corps, 4 de la parole et 3 de l'esprit.
Les 3 actes non vertueux du corps. Tuer, voler, inconduite sexuelle. Ça, c'est les 3 actes négatifs du corps. Tuer, personne n'a envie d'être tué. Et c'est l'acte... et tuer un être humain, c'est vraiment l'acte le plus négatif qui soit. Hein. Donc, que va-t-on faire pour, je vais dire, pratiquer l'opposé de tuer? On va préserver la vie. C'est pour ça, ça sert à ça, la libération des poissons, la libération des animaux, etc. Ça, c'est pour contrebalancer l'acte de tuer. Bon. Donc, ne pas tuer. Ne pas participer aussi au fait de tuer des êtres. En cas de conflit, je ne sais pas, un bouddhiste, il peut réfléchir au fait de partir, de faire partie d'une armée. On sait très bien que faire partie d'une armée, on est appelé à tuer, quoi, en cas de conflit. Bon, c'est là la réflexion aussi, où le fait de manger de la viande, est-ce que ce n'est pas participer au fait d'élever dans la souffrance des animaux et de les tuer quand on les abat, quoi. Voilà. C'est peut-être pas tuer directement, mais il y a une part de notre façon de vivre qui soutient cet acte de tuer, même si c'est indirectement, quoi. Et on peut comprendre ça et on peut mettre un terme à cette participation indirecte, si vous voulez, à l'acte de tuer. Voilà. Bon, bien sûr que si en voiture ce soir il y a des insectes qui viennent se prendre le pare-brise, d'ailleurs vous aurez remarqué que il y a quelques dizaines d'années, il y avait énormément d'insectes, qu'il n'y en a plus aujourd'hui. C'est vraiment on le constate, quoi. Hein. Enfin, vous imaginez un hérisson ou un lapin qui vient se mettre sous vos roues et que vous le tuez, et il n'y a pas à ce moment-là la motivation de tuer, quoi. Donc ce n'est pas un acte entièrement négatif, parce qu'il n'y a pas la motivation. Voler, alors voler c'est très simple, hein, la définition de voler, c'est prendre ce qui ne nous est pas donné. Alors il y a toujours la question, oui, mais moi je ne paye pas mon ticket de métro, ou je fraude pour la déclaration de mes impôts. De toute façon, on me fraude et on me vole en retour, etc. Il y a toujours ce genre de discussion. Mais peu importe ce que fait l'autre, c'est son esprit. Moi, dans mon esprit, comment est-ce que je vis le fait de voler, quoi? Parce que c'est du vol, ça ne m'a pas été donné. Vous allez prendre une douche, il y a un gel douche. Vous n'avez pas le vôtre, est-ce que vous prenez le gel douche alors qu'il ne vous a pas été donné? Voilà, ça peut aller jusqu'à ce genre d'attitude. On va éviter cela. Ou alors, eh bien, on sort de sa douche et on demande est-ce que je peux prendre ton gel douche, ton gel douche. Bon, voilà. Mais on ne le fait pas naturellement, spontanément. Ce n'est pas un geste qui entre dans notre éthique. Puis après, on réfléchit. Voler, c'est, comme je disais, faire une fausse déclaration, c'est voler. Ne pas prendre de ticket pour prendre un transport en commun, c'est voler. Piquer dans le frigo parce qu'à 11h du soir, j'ai faim. Je regarde Sundru en riant. Je ne sais plus si maintenant tu agis encore comme ça, mais à une époque, tu descendais à 11h pour piquer dans le frigo parce que tu avais faim. Eh bien, c'est du vol. Ça ne t'appartient pas. Comment tu fais pour demander si tu peux manger? Parce que tu as faim? Eh bien, tu as prévu d'acheter un paquet de biscuits et tu manges tes biscuits. Ben oui, ça c'est à toi. Oui, mais si j'ai pas de quoi me... Eh bien, tu travailles sur la frustration et tu attends le petit déjeuner. Ah non, mais c'est parce que j'avais... Non, mais dans ce cas-là, c'est parce que j'avais vraiment faim.
Et que tu aies faim ou pas faim, peu importe. Il y a un temps pour manger. Si à 23 heures tu as faim, bah, ma foi, il fallait davantage manger quand tu pouvais manger. Mais à 23 heures, personne ne te donne à manger. Non, c'est un détail. C'est un petit détail. D'accord, ça prive personne si tu descends à 23 heures et que tu fais une razzia dans le frigo. Ça ne prive personne. Voilà, c'est juste une anecdote que je te taquine avec ça. Mais Ça n'appartient pas à la communauté, le frigo? non, 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 non. Enfin, c'est pas comme ça. Non, non. Il y a un temps pour tout. À 23 heures, personne ne nous donne de la nourriture, quoi. Ce n'est pas donné. Il faut voir les choses plutôt comme ça. Ça nous permet de travailler sur notre esprit. Oui, non, mais c'est comme ça, parce qu'en vrai, quand je prenais un biscuit, avant que je prenne un biscuit, je me suis dit, est-ce que ça va nuire? C'est dans le sens là, je réfléchissais. C'est pas est-ce que ça va nuire, ouais. C'est comment ton esprit voit le fait de prendre quelque chose qui ne t'est pas donné à ce moment-là, quoi. Ouais. On va dire, je prends quelque chose. Il est subtilisé? Oui, ça ne t'a pas été donné. À 23 heures, il n'y a personne qui te donne à manger. Donc dans l'esprit, ça peut être considéré comme je prends quelque chose. Oui, qui ne t'est pas donné. Oui, qui n'est pas donné. Ah oui, oui. Ça, ça t'est donné à 18h30. Ah oui, ok, parce qu'on me le propose sur la. Ah oui. Voilà. Alors mange bien à 18h30, ou alors achète-toi des paquets de biscuits, et puis si tu as faim à 23h, eh bien dans ta chambre, tu te manges tes biscuits, mais pas les biscuits des autres. Mais, là, on sent que ça va être une discussion, là, vas-y. C'est les biscuits que j'achète, c'est grâce à des dons que j'ai reçus. Oui. Donc c'est à moi. Ben oui, c'est à toi. Même si c'est des dons que tu reçois, l'argent que tu reçois, tu en fais ce que tu veux. Tu peux acheter des biscuits. Et quand c'est des dons qu'on reçoit pour la communauté, c'est pour la communauté, c'est ça, c'est pas pareil. C'est pour la communauté, oui. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas prendre, quand il y a plein de biscuits qu'on reçoit en don, par exemple, oui. on ne devrait pas prendre, on devrait acheter notre biscuit à d'autres. Plutôt, c'est plutôt, ouais. Parce que les biscuits qu'on reçoit pour la communauté, eh bien, c'est un week-end où il y a plein de personnes qui viennent, c'est la communauté qui vient, et à ce moment-là, ok, on offre ces biscuits. Mais ce n'est pas offert à but, à toi, à but personnel, quoi. Ah, il faut vraiment que ça soit personnel au fait. Ben oui. Ah oui, sinon ça peut être considéré. Mais oui, on peut réfléchir jusqu'à ce niveau-là dans le fait de voler, quoi. Et donc la main, alors ça veut dire que, je veux juste essayer de comprendre, ça veut dire que si, disons, on est dans un monastère où, parce que pas tous les moines vont avoir les mêmes dons, ça veut dire que ceux-là qui vont avoir plus de dons, ils seront plus favorisés, et ceux qui, j'essaie de réfléchir, je sais pas, parce qu'ils peuvent se payer en plus, et puis ceux-là qui ne peuvent pas, ils vont prendre juste ce qu'ils... Mais c'est comme ça. Par exemple, dans les monastères tibétains, c'est vraiment comme ça. Ah ouais. Je me souviens à Sonada, Sonada n'était pas suffisamment riche pour... Sonada, c'est le monastère de Kalu Rinpoche. À l'époque, Sonada ne pouvait pas nourrir ses moines avec de la viande tous les jours. Donc, il y avait des moines qui avaient de la famille dans le coin et qui recevaient des dons. Et par ces dons, eh bien, ils achetaient un morceau de viande qu'ils faisaient cuire dans leur chambre. Et donc, ils mangeaient de la viande tous les jours, par exemple. Mais celui qui n'avait pas de jinda, celui qui n'avait pas de bienfaiteur, celui qui ne recevait pas de dons, ben, il mangeait de la viande une fois par semaine dans le monastère. Ou alors, celui qui en avait de la viande, eh bien, il pouvait pratiquer la générosité à ce moment-là et lui proposer de partager son repas avec lui. Voilà. Mais oui, mais oui. C'est plus comme ça. Ouais. Merci. Alors après cette grande parenthèse, l'inconduite sexuelle. Qu'est-ce qu'on appelle l'inconduite sexuelle? Si on est avec quelqu'un, on va éviter de faire souffrir cette personne en allant voir ailleurs. On va éviter de faire souffrir
quelqu'un de par notre conduite sexuelle. Ça n'a rien à voir avec l'homosexualité, avec toutes ces questions de société aujourd'hui. Cette question-là a été posée au précédent Kalu Rinpoche. Il y a des personnes qui lui disaient, mais qu'en est-il de l'homosexualité dans le bouddhisme? Mais Kalu Rinpoche disait, mais s'il y a deux personnes qui s'aiment, qu'elles soient du même sexe ou pas, c'est de l'amour, c'est une relation d'amour. Donc il n'y a aucun problème. Rien ne condamne ça, quoi. Après, si il y a des personnes qui condamnent cela, c'est plus basé sur un aspect culturel, mais dans le Dharma, rien n'est dit que voilà, c'est une inconduite sexuelle, pas du tout. Bon, ça c'est les 3 actes négatifs du corps. Oui. Pour l'antidote à l'inconduite sexuelle. Bah, c'est, je dirais, je dirais ouais. Bah, je dirais c'est la fidélité, c'est voilà, d'être honnête, d'être sincère et de pratiquer l'activité sexuelle avec notre partenaire quand on a une ou un partenaire. C'est tromper l'autre si on va voir ailleurs sans rien lui dire, etc. Si l'autre est d'accord, bon, bah ok, c'est encore autre chose. Mais on en vient au mensonge à ce moment-là. C'est pas facile. Et je sais que cette conduite-là, elle est tendue, ça pose pas tant de problèmes au niveau de l'éthique des uns et des autres. Mais si ça fait partie des 3 actes négatifs du corps, la conduite sexuelle, c'est que elle est à l'origine quand même de beaucoup de souffrances pour les êtres. Et alors après, il y en a 4 actes négatifs de la parole. Ça veut dire que s'il y en a 4, il y a peut-être plus d'occasion de blesser quelqu'un par notre parole plutôt que par nos actions. Le premier acte négatif de la parole, c'est de mentir. Ensuite, c'est la calomnie. Ensuite, ce sont les propos blessants. Et le 4e, ce sont les propos futiles. Le mensonge, bon, ben, c'est très clair. Alors, il faut avoir aussi, si on ment, il faut avoir la motivation de tromper l'autre. Hein, si vous avez, on en parlait dans une session précédente, il peut y avoir des mensonges pieux, comme on dit. C'est-à-dire ne pas dire la vérité à quelqu'un parce que la vérité, eh bien, la ferait plus souffrir encore. Donc ça, d'accord. Mais mentir pour tromper la personne, pour blesser la personne, ça c'est un acte vraiment négatif. Hein. La calomnie c'est le poison. C'est un véritable poison. C'est les rumeurs, par exemple, c'est terrible. Ça peut détruire une personne, quoi. Même si après, l'auteur de la rumeur se rétracte et dit non, ce n'est pas vrai. Mais l'impact, l'effet que la rumeur peut avoir sur une personne, ça peut être terrible. On peut faire beaucoup de mal par notre parole. Il faudrait considérer notre parole un peu plus comme étant sacrée, quoi, on va dire. Hein. Les propos malveillants, mais ça c'est la critique, les jugements, la critique de l'un, de l'autre, mais à un comptoir de bar, mais c'est ça qui se passe, quoi. On est tout le temps dans... Ça nous fait du bien de critiquer les uns et les autres. Ça nous soulage presque. Il y a quelque chose de libérateur. On ne parle jamais des qualités des uns et des autres. On parle plutôt de leurs défauts. Tu as vu comment il a réagi, tu as vu comment il est, etc. Est-ce que vous avez fait l'expérience que
lorsque vous parlez très négativement des uns, des autres, de ce qui se passe, des catastrophes, de tout ce qui est noir dans notre monde, est-ce que vous avez fait l'expérience qu'au bout d'une heure de ce genre de discussion, eh bien votre esprit est devenu tout gris, quoi. Et que vous avez perdu votre joie, vous avez perdu le sens de l'humour, mais vous avez perdu une détente intérieure aussi, et une attention à autrui. Vous êtes un petit peu comme crispé, voilà, on sent que cette noirceur de la parole, eh bien, déteint aussi sur notre esprit. Donc il faut s'efforcer plutôt, eh bien, de parler des qualités d'autrui. Et c'est sûr que tout le monde a des qualités. En cherchant bien, on va trouver des qualités chez l'autre. Voilà. Et puis alors, les propos futiles. Alors ça, c'est très intéressant parce que les propos futiles entraînent d'abord beaucoup de dispersion dans l'esprit, et puis ça peut faire naître des facteurs perturbateurs. Ça peut faire naître des cléchats dans l'esprit d'autrui qui entend ces propos futiles. Ça peut faire naître de la jalousie, ça peut faire naître de l'aversion ou de la moquerie. Voilà. C'est-à-dire les propos futiles, c'est tout qui ne sert à rien, qui n'est pas utile à notre cheminement dans le dharma. Donc il y a quand même, c'est vaste, quoi. Il y a tout un panel de paroles qui ne servent à rien, les blagues, bon, voilà. Alors l'antidote à ça, c'est de garder le silence. Il est dit, c'est mieux de garder le silence. Voilà. Et la seule parole qu'on va utiliser, eh bien, ça va être par exemple la récitation des mantras. Ou alors réciter des prières de souhait pour tous les êtres. Voilà. Bon, c'est pas très drôle, hein, vous me direz. Il y a des fois, Rinpoché est le premier à dire à la fin de ses enseignements, bon, qui a une bonne histoire à raconter et que tout le monde se marre, quoi. Voilà. Mais tout ça, c'est pour travailler en fait la vigilance sur notre parole. Regardez tout ce qu'on raconte lors d'un repas. Mais ça sert à quoi? Convivialité. Oui, c'est sympa entre nous. Voilà, on passe un bon moment ensemble. Mais ça n'est pas forcément utile pour notre pratique. Et en tout cas, les propos futiles, eh bien, ça peut être l'occasion de faire naître des cléchats dans l'esprit de l'autre. Oui. Est-ce que ça peut être avec des connexions à ceux qui ne sont pas connectés au Dharma? D'éviter les propos futiles? Non, pas de les éviter, mais d'avoir des propos futiles, disons, qui ne sont pas Dharma, avec des gens qui ne sont pas du tout connectés au Dharma, et pour créer une connexion avec eux. Les blagues, par exemple, en sont un exemple. Ça ne fait pas de mal. Comment dire, ça ne fait pas souffrir la personne, ça peut la détendre. Mais il faut se méfier de ça quand même. Il faut se méfier dans le sens où on ne sait pas comment elle va réagir, comment dans son esprit, qu'est-ce qui va s'élever. On peut rigoler d'une blague, mais ça peut faire naître quand même des cléchats dans l'esprit. Les cléchats ne sont pas obligés de s'élever à partir d'une blague, mais il y a cette possibilité. Et le bodhisattva, il va être attentif à ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on devienne coincé et puis ne plus plaisanter. Voilà, ce n'est pas ça. Mais il faut savoir jauger de l'impact de nos paroles. Très souvent, on dit des choses en étant totalement ignorant de l'impact que ça peut faire naître chez la personne qui entend cette parole, quoi. On peut dire quelque chose sur la forme de la plaisanterie, et ça peut blesser la personne. On n'en a pas forcément conscience, mais ça peut être mal pris, quoi. Nous, on se taquine beaucoup, parce qu'on sait qu'on aime ça. Mais taquiner quelqu'un alors qu'on ne sait pas si elle ne va pas se vexer, voilà, ça, c'est une attitude à éviter, quoi.
nous amène toujours à voir l'autre en premier, à avoir de la considération pour l'autre. Tout à fait. C'est très juste. Ouais. On se soucie d'abord de l'impact que ça peut avoir sur la personne avant le plaisir que l'on a soi-même de dire notre truc ou de taquiner ou de plaisanter, etc. Ouais. Est-ce que vous avez 3 autres antidotes? Les antidotes. Bah, mentir, oui, c'est forcer de dire la vérité. Les propos, alors la calomnie, non, là c'est la calomnie, comment dire, il n'y a rien à dire. La calomnie, c'est vraiment quelque chose de négatif. À ce moment-là, on se tait, quoi. Les propos malveillants, eh bien, on va essayer de trouver les qualités de la personne de façon à avoir des propos positifs concernant cette personne, si on doit parler de cette personne. Parce que là aussi, moi je trouve que l'antidote dans toutes les paroles, c'est quand même plutôt se taire, quoi. Hein. Et les propos futiles, oui, c'est ça aussi, quoi. C'est pas, en plus, c'est pas utile. C'est futile, c'est pas utile. Bon, et alors, quels sont les 3 actes négatifs de la pensée? John Rule. Oui, ça c'est la deuxième. La première? La convoitise. La convoitise. Les pensées malveillantes et les vues erronées. Alors, la convoitise, quel est l'antidote de la convoitise? La convoitise. L'antidote à la convoitise, c'est de se réjouir de ce qui se passe chez l'autre. Au lieu d'éprouver de la convoitise ou de la jalousie, eh bien, on va plutôt se réjouir de cette promotion ou de sa nouvelle voiture ou de je ne sais pas quoi. Voilà. C'est quelque chose qui, on se dit, ben voilà, c'est quelque chose qui peut faire, qui peut être agréable à cette personne. Eh bien, tant mieux. Les pensées malveillantes, ben là, c'est un peu comme les propos malveillants. On va s'efforcer de penser les qualités de cette personne. Vous savez, il y a des fois, on peut faire l'expérience, vous êtes dans un transport en commun et vous êtes assis et vous avez une personne qui monte dans le bus ou dans le métro et puis qui s'installe en face de vous. Et c'est très intéressant d'observer son esprit pour savoir comment mon esprit perçoit cette personne. Et donc, il y a tout de suite un jugement qui s'élève dans l'esprit. Et il peut y avoir des pensées malveillantes vis-à-vis d'elle. Et puis, alors on s'efforce de voir ses qualités, etc., mais on ne la connaît pas. Bon. Et puis, il y a une chose qui se passe pendant le transport, et cette personne-là, elle vous regarde et elle vous sourit. Votre perception de cette personne change du tout au tout. Simplement par une attitude de sa part. Donc voilà, c'est un peu anticiper ce genre d'attitude qui pourrait modifier notre jugement vis-à-vis d'elle. Et alors ce qu'on appelle les vues fausses ou les vues erronées. Les vues erronées, il y a une différence entre vues fausses et vues erronées. Une vue fausse, c'est par exemple de considérer qu'il y a un créateur. Pour le dharma, c'est une vue fausse. Une vue erronée, c'est une vue qui est erronée par rapport à la vue telle qu'elle est. Considérer la vacuité comme étant synonyme de nihilisme, ça c'est une vue erronée. Ne pas voir que tout est interdépendant, mais que tout se manifeste par soi-même, ça c'est vraiment une vue erronée aussi. Hein. Donc l'éternalisme, le nihilisme, ce sont des vues erronées. Je ne vois pas trop quoi d'autre comme vue erronée, peut-être la loi de causalité, ne pas tenir compte de la loi de causalité, parler de destin ou de hasard, ça c'est une vue erronée aussi. Voilà. Donc ça, c'est les 3 actes négatifs de la pensée. Ces 10 actes négatifs, eh bien, c'est notre armure pour l'éthique de tout pratiquant bouddhiste. Mais encore plus, pour un bodhisattva, c'est vraiment très important. Il faudrait que le soir, nous puissions faire un bilan
de notre activité par le corps, de nos paroles et de nos pensées, et voir comment s'est passée cette journée par rapport à cette paramita de l'éthique. Et quand on fait le bilan, on peut constater que, eh bien, dans telle situation, j'ai manqué de patience, j'ai eu des jugements négatifs vis-à-vis de telle personne, etc. Et quand on fait ce constat, il n'y a pas à culpabiliser, mais il y a simplement à voir que nous avons manqué de vigilance et que nous avons manqué d'ARV, d'attention, de rappel et de vigilance. Et que demain, eh bien, il faudra que je travaille sur ces 3 aspects de ma pratique. Oui? J'ai pas compris la différence entre vue fausse et vue erronée. Les vues erronées, c'est une erreur dans notre compréhension de la vue, je dirais. La vue fausse, c'est quelque chose qui n'existe pas, mais qu'on affirme en tant que vue. Dans le Dharma, par exemple, la vue fausse, c'est la conception de créateur. Pour le Dharma, il n'y a pas d'origine première. On ne peut pas remonter à une origine première. Et si on établissait, on va dire, un créateur dans le Dharma, ça serait vraiment une vue fausse. Donc fausse, c'est plus fort Oui. en termes de conséquences. Oui. La vue erronée, ça peut se réparer. On peut, par l'analyse, eh bien, on peut comprendre que notre compréhension n'est pas correcte, n'est pas exacte. Mais ça ne va pas remettre en question l'existence, par exemple, de la vacuité, même si on comprend mal la vacuité. Voilà. Et vous avez dans l'éthique aussi les 10 actes incommensurables. Les 5 actes, pardon, il n'y en a que 5. Les 5 actes incommensurables qui font que si nous commettons ces actes-là et si nous ne les purifions pas, au moment de la mort, notre conscience sera projetée, on dit, dans un monde infernal. Le bardeau va se passer à cette vitesse-là, quoi. Et ces 5 actes incommensurables, c'est tuer son père, tuer sa mère, tuer un maître spirituel, blesser un être éveillé et créer un schisme dans la Sangha. Je me rappelle, j'étais à Sonada quand Jamgon Kongtrul Rinpoche est décédé dans un accident de voiture et son chauffeur n'avait absolument rien, il était indemne. Mais c'est Kongtrul Rinpoche qui conduisait la voiture parce qu'ils avaient demandé, ils allaient à l'aéroport prendre l'avion et Rinpoche avait demandé à son chauffeur eh bien, qu'il conduise lui-même la voiture. Et Jamgon Kongtrul Rinpoche a voulu, je crois, éviter une poule ou un animal, en tout cas, sur la route. Et la voiture a terminé contre un arbre. Et tout le côté chauffeur a été enfoncé et Kongtrul Rinpoche est décédé. Et son chauffeur qui était à côté n'a rien eu. Et ce chauffeur disait « J'ai tué mon maître, j'ai tué mon maître ». Voilà. Et ça, c'était en rapport avec... Pour lui, c'était un des actes, des 5 actes incommensurables qu'il avait accomplis. Voilà, il est 54, donc on va peut-être arrêter là. On ne va pas commencer la patience. On va être patient. Et donc on va faire la dédicace. Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres. Merci à tous.